Actualité Ouvira.net, la presse écrite en ligne, la télévision en ligne, la préférence TV. Actualité Ouvira, AUASBEL, informé pour sauver. Je suis là parce que je suis en vacances parlementaires et pour moi c'était une obligation de rencontrer mes électeurs, échanger avec eux, présenter les rapports des travaux effectués au cours de la session passée. Et comme vous le savez, l'honorable Claude Missaré, à chaque fois qu'il vient en vacances parlementaires, il organise des meetings, il organise des réunions pour faire la restitution à la population des travaux exécutés à l'Assemblée nationale comme représentant du peuple. Voilà, aujourd'hui, nous venons de terminer notre rencontre avec la population et vous devez savoir qu'il y a les gens qui sont venus d'Ouvira territoire, il y a les gens qui sont venus depuis le port Kalundu jusqu'à Kawizi pour écouter les messages de l'honorable Claude Missaré. Et moi je dis, c'est un devoir, c'est une obligation en tant que député national. Nous avions parlé sur quelques questions d'actualité. Nous avions parlé sur quelques lois que nous avions examinées pendant la session passée, la session de mars. Parmi les lois que nous avions examinées, il y a la loi sur la réserve armée de la défense, qu'on appelle les RAD. Il était question que nos jeunes vigiles, que la population d'Ouvira soit éclairée quant à ce. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous suivons, qu'on raconte dans la rue, à ce sujet. La population qui est venue nous suivre, je crois qu'a été éclairée sur cette question. Et il y a aussi la loi que nous avions examinée, la loi sur le code de la famille, hein, la loi fixant la dot à 1 million de francs congolais. Vous avez vous-même entendu le discours d'une dame qui a dit « Nous, on ne peut pas accepter à ce qu'on vienne prendre nos filles à 500 $ ou à 1 million de francs congolais. » Il était question que nos électeurs soient éclairés sur ce sujet. Nous avions parlé aussi de la loi sur la grève. Et donc nous avions touché plusieurs questions, notamment aussi la loi sur la répartition des sièges. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que Ouvira c'est une ville? Est-ce que pourquoi Ouvira n'a pas été considérée comme circonscription électorale? La population qui était dans la salle a été éclairée. Ouvira reste une ville, même si son statut sur le plan électoral n'a pas été rencontré dans la loi électorale, et cela selon l'article 115 de la loi électorale. Moi, je ne suis pas venu faire la propagande ou la campagne aujourd'hui, non. Moi, je joue mon rôle, j'ai fait mon travail en tant que député national. J'ai fait le plaidoyer pour que Ouvira puisse bénéficier de 47 000 $ pour la construction d'une déviation sur la rivière Kakenge à Sangé. Le gouvernement a débloqué l'argent via le Premier ministre. Nous avions remis l'enveloppe au directeur provincial de l'Office des routes. Et après, les travaux qui ont été exécutés par l'Office des routes n'ont pas été satisfaisants. Et si la population, si la FEC, si la société civile soulève cette question, moi je ne crois pas que la société civile a tort ou la FEC. Et
en tant que citoyen, poser la question si la gestion de la République, si la gestion d'un projet exécuté par le gouvernement dans les territoires d'Ouvira ou dans la province du Sud Kivu, en tant que citoyen, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal. Moi, je vais faire mon travail, je vais faire un rapport acquis des droits, je vais voir l'autorité compétente au niveau de Kinshasa à ce sujet, mais ce n'est pas exclu que la société civile, que la FEC, que la population bénéficiaire, n'est-ce pas, de ces projets puisse aussi faire un suivi. Actualité Ouvira.net, la presse écrite en ligne, la télévision en ligne, la préférence TV. Actualité Ouvira, AUAS Bell, informé pour sauver.